grandir dans l'ombre de Victoria Hamilton n'a jamais été chose aisée. Chaque souffle que je prenais, chacun de mes pas, tout était minutieusement surveillé et jugé. Mon père, le PDG de Hamilton Industries, avait tracé les plans de ma vie avant même que je ne sache marcher. « Charlotte, ma chérie, disait-il en ajustant son costume sur mesure, un Hamilton ne se contente jamais de la seconde place. » Notre manoir de Beverly Hills se dressait comme un testament de cette philosophie. 28 pièces d'un luxe méticuleusement orchestré, chacune hurlant la richesse et le pouvoir. Mais pour moi, cela ressemblait davantage à une cage dorée qu'à un foyer. À mes 25 ans, j'avais suivi le plan de mon père à la lettre. Diplômé de la Harvard Business School, cadre junior chez Hamilton Industries et fiancé à Bradley Winchester III. L'héritier de Winchester Technologies et, accessoirement, le futur mari choisi par mon père. Il n'y avait qu'un seul petit problème. J'étais éperdument, désespérément amoureuse de quelqu'un d'autre. J'avais rencontré James Mitchell par un mardi matin pluvieux, lorsque ma Ferrari était tombée en panne sur le chemin du travail. C'était le mécanicien venu à ma rescousse, débarquant dans une dépanneuse délabrée avec un sourire qui avait fait chavirer mon cœur. « On dirait que votre courroie de distribution a lâché », avait-il dit en essuyant ses mains sur son jean usé. « Je peux réparer ça, mais ça prendra quelques heures. » Il y avait quelque chose dans ses yeux bruns honnêtes et dans sa façon d'expliquer les choses sans me prendre de haut qui m'avait convaincu d'attendre dans son petit garage plutôt que d'appeler un Uber. Cette décision a changé ma vie à jamais. Autour de tasses d'un café infect tiré d'un distributeur automatique, j'ai découvert que James n'était pas n'importe quel mécanicien. Il avait financé ses études d'ingénieur en travaillant, finissant major de sa promotion. Il aurait pu accepter un poste confortable dans une grande entreprise. Mais il aimait travailler de ses mains, résoudre des problèmes, améliorer les choses. La vie est trop courte pour la passer à faire quelque chose juste pour l'apparence sur un CV, m'avait-il dit, les yeux pétillants. Ces mots m'avaient frappé comme la foudre. Pour la première fois, quelqu'un mettait des mots sur ce que je ressentais depuis toujours. Un café en a entraîné un autre, puis un dîner, puis des moments volés chaque fois que je pouvais échapper à mon monde étouffant. James ne posait jamais de questions sur la fortune de ma famille, n'essayait jamais de m'impressionner avec des restaurants chics ou des cadeaux hors de prix. Au lieu de cela, il me montrait la joie des choses simples, des virées nocturnes le long de la côte, des pique-niques dans des parcs cachés, et des rires. Tant de rires. Pendant 6 mois, j'ai vécu une double vie, princesse mondaine le jour, moi-même la nuit. Mais je savais que cela ne pouvait pas durer éternellement. Le point de rupture est arrivé lors d'un gala de charité dans notre manoir. Bradley pontifiait sur des stratégies de fusion à qui voulait bien l'entendre, tandis que ma mère m'exhibait comme un cheval de prix. Charlotte prendra la direction des opérations de la côte et après le mariage, annonçait-elle à un énième groupe de mondains. Imaginez les possibilités entre les Winchester et les Hamilton. J'étouffais. M'excusant, je me suis enfui dans le jardin, mes doigts tremblants composant déjà le numéro de James. Je ne peux plus faire ça, ai-je murmuré dans le téléphone, les larmes ruisselant sur mon visage. Je ne peux pas épouser Bradley. Je ne peux pas être celle qu'ils veulent que je sois. James est resté silencieux un instant avant de répondre. Alors ne le sois pas, sois toi-même, Charlotte. C'est de cette personne-là que je suis tombé amoureux. Cette nuit-là a tout changé. Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau de mon père, le cœur battant mais la résolution ferme. « Papa, je dois te dire quelque chose. » Ma voix tremblait légèrement. « Je ne peux pas épouser Bradley. Je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. » L'explosion qui suivit fut nucléaire. Le visage de mon père vira au pourpre alors que je lui parlais de James, de mon désir d'une vie différente de celle qu'il avait planifiée. Un mécanicien, hurla-t-il, ses poings s'abattant sur son bureau en acajou. Ma fille? Une Hamilton, amoureuse d'un graisseur? C'est un ingénieur, papa, et il est brillant. Si tu acceptais seulement de le rencontrer. Il n'en est pas question. La voix de mon père aurait pu briser du verre. Tu épouseras Bradley comme prévu, ou tu peux faire une croix sur ton fonds de fiducie, ton poste dans l'entreprise, tout. Est-ce clair? Je me redressai, puisant dans une force que je ne me soupçonnais pas. Clair comme de l'eau de roche, papa. Adieu. Sortir de ce bureau fut la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Les pleurs hystériques de ma mère, les menaces de mon père, les chuchotements du personnel. Tout cela me suivit alors que je préparais un petit sac et quittais le seul foyer que j'ai jamais connu.
James m'attendait devant son modeste appartement, l'inquiétude gravée sur le visage. Quand je lui racontai ce qui s'était passé, il essaya de me dissuader. « Charlotte, c'est toute ta vie que tu abandonnes. Ta famille, ton héritage. Je ne peux pas te laisser faire ça pour moi. » Je le fis taire d'un baiser. « Je n'abandonne pas ma vie, James. Je la commence enfin. » Les mois suivants furent un apprentissage brutal de la réalité. J'emménageai dans le T2 de James, trouvai un emploi de consultante débutante dans un petit cabinet et appris à vivre avec un budget serré. Ce n'était pas facile, mais pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. Mes parents tentèrent tout pour me ramener à la raison, allant de la manipulation émotionnelle aux menaces directes. Ils gelèrent mes comptes, annulèrent mes cartes de crédit et essayèrent même de me faire licencier. Mais à chaque obstacle, James et moi devenions plus forts ensemble. Lorsque nous décidâmes de nous marier, nous planifiâmes une cérémonie simple dans un parc local. Pas de robe de créateur, pas de photographe mondain. Juste nous et quelques amis proches. Le matin du mariage, je reçus un SMS de ma mère. « Ton père et moi serons présents. Une dernière chance de réparer cette erreur. » Mon cœur s'emballa en montrant le message à James. Il serra ma main. « C'est toi qui décides, mon amour. Ce que tu voudras. » Je voulais qu'il soit là. Malgré tout, il restait mes parents. Alors, quand je remontai l'allée improvisée dans ma simple robe blanche achetée en grand magasin, mes yeux les trouvèrent instantanément au fond. Mon père avait l'air d'avoir avalé quelque chose d'acide, tandis que ma mère tamponnait ses yeux avec un mouchoir monogrammé. Aucun d'eux ne bougea pour rejoindre la cérémonie. Pendant la réception, un barbecue décontracté dans le parc, ils jouèrent leur dernière carte. « Charlotte, chérie », la voix de ma mère dégoulinait de désespoir. « Il n'est pas trop tard. Bradley te reprendrait encore. Pense à ce que tu gâches. » Mon père alla droit au but. « C'est ta dernière chance, jeune fille. Reste avec cet individu, et tu ne verras jamais un centime de ton héritage. C'est ça que tu veux? Vivre dans la pauvreté? » Je regardais James, qui riait et discutait avec nos amis, parfaitement à l'aise dans son costume de location. Puis je regardais mes parents, prisonniers de leur monde de richesse et d'attente. « Ce que je veux, dis-je clairement, c'est être heureuse. James me rend heureuse. Si vous ne pouvez pas comprendre cela, alors peut-être n'avons-nous pas besoin de votre argent, ni de vous, dans nos vies. » Le visage de mon père prit à nouveau cette dangereuse teinte pourpre. « Vous êtes une étrange fille pour moi, » cracha-t-il en tournant les talons. Ma mère hésita un instant, puis se précipita à sa suite. Alors qu'il s'éloignait furieux, James apparut à mes côtés, passant un bras autour de ma taille. « Ça va ?» Je m'appuyai contre lui, regardant mon passé s'éloigner. Jamais mieux. C'était il y a 6 mois. Nous nous sommes installés dans notre vie commune, travaillant dur, nous aimant encore plus fort. James continuait au garage tout en suivant des cours du soir pour son master. Je me suis investi dans mon travail de consultante, bâtissant ma propre clientèle. Nous étions heureux, vraiment heureux, même si nous devions surveiller nos dépenses et découper des coupons de réduction. Mais il y avait une chose que James ne m'avait pas dite, une chose qui allait à nouveau bouleverser mon monde. Tout a changé un vendredi soir en apparence ordinaire. Je suis rentré tôt du travail, impatiente de surprendre James avec des plats de notre restaurant thaïlandais préféré. Mais notre appartement était vide, avec une note gribouillée à la hâte sur le comptoir. « Je travaille tard au garage. Je t'aime. » Ce n'était pas inhabituel pour James de travailler tard, mais quelque chose semblait différent. Ces derniers temps, il avait été distrait, prenant des appels mystérieux et travaillant à des heures étranges. Une boule se forma dans mon estomac alors que mon esprit s'égarait vers des pensées sombres. L'histoire se répétait-elle? Allais-je tout perdre à nouveau? Incapable de rester en place, je décidai de lui apporter le dîner au garage. Mais quand j'arrivai, l'endroit était plongé dans l'obscurité. Le vieux pick-up de James n'était pas à sa place habituelle. Mes mains tremblaient en composant son numéro, messagerie directe. Juste au moment où la panique commençait à s'installer, mon téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. « Madame Mitchell, veuillez vous rendre immédiatement au 1875 Highland Avenue. Cela concerne votre mari. » Mon cœur s'arrêta. Highland Avenue se trouvait dans le quartier industriel, à des kilomètres du garage de James. Les doigts tremblants,
Je tapai l'adresse dans mon GPS et conduisis à travers la ville qui s'assombrissait, imaginant les pires scénarios. Le GPS me mena à un bâtiment massif et moderne aux murs de verre élégants. Les grilles de sécurité s'ouvrirent automatiquement à mon approche, et un gardien en uniforme me dirigea vers un parking souterrain. « Madame Mitchell », fit-il avec un signe de tête respectueux. « Prenez l'ascenseur de direction jusqu'au dernier étage. » Ascenseur de direction. Dernier étage. Que se passait-il? L'ascenseur s'ouvrit sur un bureau époustouflant avec des baies vitrées du sol au plafond surplombant la ville. Et là, debout devant un bureau en verre, me tournant le dos, se trouvait James. Mais pas le James que je connaissais. Fini le jean usé et le t-shirt taché d'huile. À la place, il portait un costume impeccablement taillé qui coûtait probablement plus cher que notre loyer mensuel. Lorsqu'il se retourna, son sourire chaleureux familier était teinté de nervosité. « Charlie », dit-il doucement, utilisant son surnom spécial pour moi. « Je pense qu'il est temps que je te dise tout. » Avant qu'il ne puisse continuer, la porte du bureau s'ouvrit à la volée. Et là, comme dans une scène tirée de mon pire cauchemar, se tenaient mon père, ma mère et Bradley Winchester III. « Quelle est la signification de tout ceci ?» tonna mon père, le visage virant déjà à cette teinte pourpre familière. « La sécurité a dit que Charlotte montait ici. »« Que faites-vous dans le bureau du PDG, vous ? Espèce de mécanicien ?» James réajusta sa cravate et contourna le bureau. « En fait, monsieur Hamilton, je suis le PDG. James Mitchell, fondateur et président-directeur général de Mitchell Innovation. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Ma mère s'agrippa à une chaise pour se soutenir. La bouche de Bradley pendait de manière peu flatteuse. Et mon père, pour la première fois de ma vie, était sans voix. « Mais, balbutia ma mère, vous êtes mécanicien. » James sourit en prenant ma main. « Je possède une chaîne d'ateliers de réparation automobile, oui. C'était ma première entreprise, lancée avec un prêt de mon professeur d'université. Mais Mitchell Innovation est mon activité principale. Nous sommes une entreprise technologique spécialisée dans les batteries révolutionnaires pour véhicules électriques. C'est à cela que servaient ces nuits tardives au garage. Nous finalisions notre nouveau prototype. » Ma tête tournait. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? » « Parce que j'avais besoin de savoir, » dit James doucement en se tournant vers moi. « Quand nous nous sommes rencontrés, je venais d'entrer dans la liste des 30 Under 30 de Forbes. Toutes les femmes que je fréquentais ne s'intéressaient qu'à mon argent, à mon statut. Mais toi ? Tu es tombée amoureuse de moi alors que je n'étais qu'un mécanicien. Tu as tout abandonné pour moi. Je devais en être sûr. » Mitchell Innovation, murmura mon père, son esprit d'affaires reprenant enfin le dessus. L'entreprise qui vient de révolutionner la technologie des batteries de VE. Celle avec qui tous les grands constructeurs automobiles se battent pour s'associer. C'est vous. James hocha la tête. Notre valorisation boursière a atteint 12 milliards de dollars la semaine dernière. Pas tout à fait le territoire de Hamilton Industries, mais on s'en rapproche. Je ne pus m'empêcher de rire devant l'expression de mon père. Tous ces mois à mépriser mon pauvre mari. Et James avait bâti un empire juste sous leur nez. Et maintenant, poursuivit James, sa voix prenant un tranchant plus acéré, j'aimerais discuter de la façon dont vous avez traité votre fille. La femme qui, soit dit en passant, vient de devenir l'une des plus grandes actionnaires de Mitchell Innovation en m'épousant. Le visage de mon père pâlit. Hamilton Industries essayait de percer le marché des véhicules électriques depuis des années. Avoir un lien avec Mitchell Innovation changerait la donne. Voyons, bafouilla mon père, essayant de reprendre le contrôle, nous cherchions juste l'intérêt de Charlotte. En la déshéritant ? La voix de James était de l'acier enveloppé de soie. En essayant de la faire licencier ? En la faisant pleurer jusqu'à ce qu'elle s'endorme pendant des semaines ? Papa, trouvai-je enfin ma voix. Tu m'as toujours appris qu'un Hamilton ne se contente jamais de la seconde place. Eh bien, je ne l'ai pas fait. J'ai épousé l'homme le plus brillant, le plus gentil et le plus prospère que j'ai jamais connu. Et je l'ai fait sans rien savoir de tout cela. Charlotte, ma chérie. Ma mère s'avança, les bras tendus. Nous avions tort. Nous le voyons maintenant. S'il te plaît, reviens à la maison. Je regardai autour de ce bureau magnifique, puis James, mon merveilleux mari qui m'avait laissé trouver ma propre voie, me soutenir, devenir plus forte.
Je suis à la maison, maman. Mais si vous voulez faire partie de nos vies, vous devrez nous accepter selon nos conditions. Plus de manipulation. Plus de contrôle. Mon père avait l'air de s'étouffer avec quelque chose de particulièrement désagréable. Et qu'en est-il de Hamilton Industries? James sourit. Eh bien, monsieur, nous avons reçu plusieurs offres de vos concurrents pour des partenariats exclusifs. Mais je me suis dit, étant donné les liens familiaux, que nous pourrions envisager un arrangement différent. Si vous êtes intéressé pour en discuter. D'égal à égal. L'heure qui suivit fut surréaliste. Mon père et James parlèrent affaires tandis que ma mère s'agitait au sujet de mon terrible appartement et insistait pour que nous déménagions dans une maison convenable. Bradley s'était éclipsé quelque part, probablement pour lécher ses plaies. Plus tard dans la nuit, de retour dans notre petit appartement, je posai enfin à James la question qui me brûlait les lèvres. Pourquoi continuer à travailler au garage? Pourquoi vivre comme ça alors que tu as des milliards? James me serra contre lui. Le garage me garde les pieds sur terre, me rappelle d'où je viens. Et cet appartement, c'est moi avec toi. Ont été les plus heureux de ma vie. Nous l'avons fait nôtre, ensemble, sans cuillère en argent ni fond de fiducie. Les larmes montèrent à mes yeux. Je t'aime, espèce de milliardaire sournois. Il rit. Je t'aime aussi, mon héritière en fuite. La vie a changé après cette nuit-là, mais pas de la manière dont les gens pourraient s'y attendre. Nous avons déménagé, certes, mais dans une maison modeste que nous avons choisie ensemble. J'ai rejoint Mitchell Innovation à la tête de leur fondation caritative, utilisant nos ressources pour aider d'autres jeunes entrepreneurs. James passe toujours du temps à son garage d'origine, enseignant la mécanique à des jeunes défavorisés. Quant à mes parents, eh bien, ils font des efforts. Maman lance encore des allusions pas si subtiles sur les petits-enfants qui auront besoin de fonds de fiducie, mais papa a développé un respect sincère pour James. Leurs réunions d'affaires hebdomadaires se transforment souvent en longues discussions sur tout, des voitures de collection à la philosophie. Pour ma part, j'ai enfin compris ce que James voulait dire quand il disait que la vie était trop courte pour la vivre sur le papier. Parfois, les meilleures choses se présentent déguisées en Ferrari en panne et en café de distributeur automatique. Mais le meilleur dans tout ça? De temps en temps, quand nous passons devant notre vieil appartement ou que nous prenons des plats taillis de notre restaurant préféré, James me regarde toujours de la même façon que lorsqu'il n'était qu'un mécanicien et que j'étais juste une héritière rebelle. Parce qu'au final, l'amour se fiche des comptes en banque ou des empires commerciaux. Il se soucie de qui vous êtes quand tout le reste est retiré. Et nous? Nous sommes simplement Charlotte et James. Un mécanicien et une héritière qui ont trouvé quelque chose de bien mieux que des milliards. Nous nous sommes trouvés.